Samedi 10 février 2024. Chères semences fécondées, pouvez-vous imaginer combien ce serait merveilleux de pouvoir vous asseoir et écouter le 7e ange messager de Dieu vous dire qu'il vous annonçait tout le conseil de Dieu sans en rien cacher? L'écoutez-vous parler en détail du 3e poule et vous prouvez que cela a maintenant été confirmé? Vous dire que Dieu a créé des écureuils par la parole, exactement comme il a créé un bélier par la parole pour Abraham. Que cette même voix lui a dit de parler à une humble sœur nommée Ati, qui venait juste de dire la chose juste, et de lui dire que cette même voix qui avait créé les écureuils par la parole avait dit de lui donner ce qu'elle voulait. Quelle que soit la chose, et qu'elle verrait si ça n'allait pas arriver au moment même. Vous dire qu'un jour, alors qu'il était à la chasse dans les régions sauvages avec ses amis, une puissante tempête s'est élevée et allait le forcer à partir. Mais que Dieu lui a parlé de bouche à oreille et a dit: j'ai créé les cieux et la terre, j'ai apaisé les vents violents sur les mers. Vous dit qu'il s'est levé d'un bond et qu'il a enlevé son chapeau, alors que cette voix lui a dit: parle simplement à la tempête et elle cessera. Quoi que tu dises, c'est ce qui arrivera. Il n'a jamais remis cette voix en question. Il a plutôt parlé et dit: tempête, arrête-toi, et toi, soleil, brille normalement pendant 4 jours, jusqu'à ce que nous soyons partis d'ici. Il venait à peine de le dire que le grésil, la neige et tout le reste se sont arrêtés. L'écoutez vous dit qu'un instant plus tard, le soleil chaud brillait dans son dos. Les vents ont changé de direction et les nuages, comme quelque chose de mystique, se sont élevés dans les airs et quelques minutes plus tard, le soleil brillait. Vous dire ensuite que 16 ans avant même que cela soit manifesté, Dieu lui a montré qu'il y avait un kyste sur l'ovaire gauche de Sir Branham. Et pourquoi c'était placé là? Vous dire qu'ils ont prié et prié pour que Dieu enlève cela, qu'ils ont ensuite reconnu que c'était simplement Dieu qui testait leur foi. Ensuite, juste avant que cela ne doive être enlevé par chirurgie, il parlait à Dieu et lui disait combien elle avait été une épouse merveilleuse pour lui. Qu'elle ne s'était jamais plainte qu'il ne soit jamais à la maison. Qu'elle avait toujours tout préparé pour lui quand il voulait aller à la chasse pour se détendre et parler au Seigneur. Et à ce moment-là, il a entendu quelque chose dans la pièce. Alors qu'il levait les yeux, cette voix a dit: lève-toi. Et lui a dit: maintenant, quoi que tu dises, il en sera ainsi. Il a entendu 1 minute, puis il a dit: avant que la main du docteur ne la touche, la main de Dieu enlèvera la tumeur et elle ne pourra plus être retrouvée. Une fraction de seconde avant que la main du docteur ne la touche, elle a été guérie. Le docteur lui a dit: je veux vous rassurer, Madame Branham, cette tumeur n'est pas là. Vous n'avez pas de tumeur. Comme la parole du Seigneur est parfaite, de l'entendre vous dire qu'il n'y a plus de doute dans son esprit, qu'il sait ce qu'est le 3e poule et qu'il sait ce que cela fait, à son avis, ce sera quelque chose qui mettra en mouvement la foi de l'enlèvement pour le départ. Nous dit d'être respectueux, de rester bien tranquille, car l'heure viendra bientôt où Dieu fera de grandes choses pour nous. Quand ce moment-là viendra, quand la pression viendra, alors ce que nous aurons vu temporairement, nous le verrons se manifester dans la plénitude de sa puissance. Nous aurons cette grande bénédiction ce dimanche. À midi, heure de Jeffersonville, j'aimerais vous inviter à en faire partie avec nous, alors que nous écouterons Tournez les regards vers Jésus, 63-1229E. Nous ne nous rassemblerons pas pour écouter un homme, des hommes. Il y en a beaucoup dans la rue
et ils se ressemblent tous. Nous n'allons pas regarder et écouter simplement un prédicateur ou un pasteur. Nous allons regarder et écouter Jésus. Nous serons unis ensemble de partout dans le monde pour écouter cet homme de Dieu, ce Jésus de Nazareth en chair, qui est Dieu parlant à son épouse. Vous devez vous poser cette question. Que regardez-vous aujourd'hui? Que voyez-vous quand vous regardez? Vous pouvez le voir seulement quand vous le regardez à travers la parole. Ce qu'il était quand il marchait en Galilée, c'est exactement ce qu'il est ce soir à Jeffersonville. C'est exactement ce qu'il est au Branham Tabernacle. Quand vous regardez, qu'est-ce que vous vous attendez à voir? Un fondateur, un homme de dénomination? Vous ne verrez jamais ça en Jésus. Est-ce que vous regardez en vous, attendant à voir quelqu'un à la lucre sacerdotale? Vous ne verrez jamais ça en Jésus. Non. Comment voit-on Jésus? Par la parole de Dieu qui se manifeste, parce qu'il était la parole de Dieu manifestée. Ce qu'il était en ce temps-là, il l'est ce soir et il sera toujours. Regarde à Jésus maintenant et vis. Il est écrit dans la parole, alléluia, qu'il nous suffit de regarder et vivre. Frère Joseph Branham. Passons les Écritures à lire pour se préparer à l'écoute, à écouter la prédication. Nombre 21, 5, 19, Isaïe 45, 22, Zacharie 12, 10, Jean 14, 12. Ne l'oublions jamais. De la même manière que les morts en Christ seront rassemblés pour être enlevés dans les airs au même moment. De la même manière, oui, que les vivants aussi seront enlevés pour être enlevés dans les airs aussi au même moment. Une partie de l'épouse a pu plier 12 heures, heure de Jeffersonville, heure quartier général, 18 heures, heure d'Afrique centrale. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom et shalom.